Bien le bonjour chez vous, eh bien c'est le dernier jour du mois de novembre, le premier jour sera demain du mois de décembre 2016. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau de Midi d'Afrique. J'espère que vous êtes heureux de nous recevoir chez vous à la maison. Quant à moi, je suis toute tuée d'être avec vous ce jour, il est 12h chez nous. Nous vous souhaitons un bon appétit si vous êtes à table. Alors au menu de ce magazine, on sera avec notre consultant du jour, le pasteur Boabile Juste sera là pour nous enseigner la parole dans la rubrique rectificative. Une rubrique qui vous permet de rectifier vos différents comportements et ce, en tant qu'enfant de Dieu. Et pour finir, les invités de la DCM seront de la partie. Je vous laisse en très bonne compagnie de ce clip. À tout de suite avec la suite du programme. Mon espérance, c'est toi. Mon assurance, c'est toi. Mon avenir, c'est toi. Ma vie, c'est toi. Jésus est. Jésus est. Jésus est. Jésus est. Dieu fort, puissant, ma garantie. Ma garantie. Ma forteresse, c'est toi. Ma délivrance, c'est toi. Mon rocher, c'est toi. Ma vie, c'est toi. Dieu de mon commencement, Dieu de ma fin, toujours tu fais marcher dans la victoire. Jésus est, Mon cœur te cherche, mon cœur te désire. En toi je sais, je n'ai rien à craindre. Vous vous êtes très bien installés, je l'espère, et comme je l'ai dit tantôt, notre consultant du jour, le pasteur Boabile, eh bien, il est là pour nous enseigner la parole à travers la rubrique rectificative, une rubrique qui vous permet de rectifier vos différents comportements ici en tant qu'enfant de Dieu. La semaine dernière, il était des nôtres. Aujourd'hui, on va se ressaisir de l'enseignement qu'il nous a prodigué la semaine passée. C'est parti avec cet élément vidéo. Vous vous êtes très bien installés, je l'espère. Le pasteur Boabile Juste est sur notre plateau, notre consultant du jour. Notre thème, l'insuffisance dans la prière. Bonjour pasteur. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Ça va bien. D'accord, l'insuffisance dans la prière. Pourquoi ce thème? Ce thème parce que il est temps de prier. Il est temps de prier et de bien prier. Et de prier juste. Et quand nous parlons d'insuffisance dans la prière, nous voulons parler de la façon de faire, la façon d'orienter l'objectif que nous voulons atteindre en priant. Par exemple, quand nous disons insuffisance dans la prière, nous prions certes, mais nous ne visons pas l'essentiel. Nous prions pour d'autres choses, nous prions pour tout sauf pour ce qui est prioritaire. Et pourquoi? Et il faut que je le signale. Qu'est-ce qui est prioritaire selon vous? Comment? Qu'est-ce qui est prioritaire selon vous? Prioritaire, c'est de ça que nous allons parler. Et c'est une grande faiblesse pour un mouvement spirituel d'expérimenter l'insuffisance dans la prière. Quand on parle de ce qui est prioritaire, c'est, disons, être au fait de l'actualité du moment, de l'environnement dans lequel nous vivons, s'informer pour pouvoir bien piquer dans les sujets qu'il faille, disons, dans lesquels il faille piquer. Et vous voyez, nous avons perdu la vision de l'intercession. C'est-à-dire quoi? Nous ne prions l'égoïsme, c'est centré sur nous-mêmes. Le bien-être personnel, on prie pour soi, pour prospérer. Et nous voulons être au sommet de la gloire, etc., etc. Ça fait que les sujets ne sont pas orientés vers l'essentiel, mais surtout centrés sur nous-mêmes, sur notre communauté. Et souvent, les slogans le montrent bien.
viens expérimenter ton miracle, viens prendre ton voyage, viens prendre ton enfantement, viens encore prendre ton mariage, viens brûler Satan. Bon, c'est des choses que nous entendons. Pourquoi tout ça? Parce que ça attire le monde. C'est des choses, c'est personnel, c'est trop égoïste. Quand nous parlons d'intercession, nous parlons de prier pour autrui. Et c'est un temps difficile, nous traversons des périodes difficiles, nos nations traversent des périodes difficiles, et il faut qu'on arrête ce genre d'appât-là. Quand nous voulons prier, sachons que nous sommes dans un temps où il faut prier pour notre pays, où il faut prier pour tous ces phénomènes que nous voyons, tous ces phénomènes bizarres que nous voyons. Seule la prière peut juguler ces choses-là. Parce que si nous ne prions pas juste, nous serons très surpris. Et souvent, nous voyons des slogans, venez prier intensément pour votre nation, tant de trucs. Et quand vous arrivez dans le programme, le déroulé même du programme effectif est loin de ce que vous avez vu sur le thème. Et ça, c'est des choses que nous devrions arrêter. Donc, vous disiez tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut faire? L'essentiel, c'est quoi? Il faut prier de façon stratégique. C'est-à-dire quoi? En tenant compte de l'environnement dans lequel nous vivons, en tenant compte de l'environnement du moment, avoir une bonne lecture de la situation de notre environnement, être d'actualité par rapport aux événements et aux faits bibliques. Parce que si tu ne sais pas que nous sommes en train d'aller vers la fin des temps, si tu ne sais pas que Jésus va revenir, tu ne prieras pas bien, tu ne prieras pas pour beaucoup de choses. Par exemple, prier pour la préservation de la moisson. C'est-à-dire, nous évangélisons, mais combien reste dans l'église? C'est un moment que nous devons prendre des temps, peut-être seuls, ou alors toute une nuit, prier le Seigneur pour la préservation de la moisson. Parce que la Bible dit, le Seigneur nous dit dans Matthieu 9, versets 37-38, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson. C'est-à-dire, ceux qu'il envoie, il leur dit en même temps de prier, le maître de la moisson. Je pourrais dire aujourd'hui, si moi je suis serviteur de Dieu, c'est parce que peut-être un vieux Vietnamien a prié et Dieu m'a suscité. Donc je suis la réponse à la prière de ce vieux-là. Donc moi aussi, je me dois de prier pour que Dieu suscite au Swaziland des serviteurs pour que la moisson pour que les brebis aient des bergers qui pourront les paître correctement. Donc, priez pour la préservation de la moisson. Par exemple, encore, dans le livre de 1 Timothée 2, versets 1 à 2, la Bible est claire. Hein? La Bible nous dit que j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes et actions de grâce pour tous les hommes. C'est-à-dire différentes sortes de prières pour tous les hommes. Et après, il spécifie. Il dit pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et en toute honnêteté. Si nous voulons voir la paix s'installer, nous devons prier pour ces gens-là. Que vous l'aimiez ou pas. Il dit pour les rois et pour ceux qui sont élevés en toute dignité et pour les autorités, nous devons prier pour eux. Voilà ce que je peux appeler prioritaire. Parce qu'on dit, lorsqu'on priera pour eux, nous aurons la paix. Nous allons vivre tranquillement dans notre nation. Donc c'est très important que nous le fassions. La priorité, c'est d'abord ça. Parce que si tu ne pries pas pour quelqu'un qui est élevé en autorité, que demain, il y a un esprit mauvais qui va le manipuler, il prendra des décisions contre toi. Alors que si tu pries, le Saint-Esprit pourra le contrôler contre même sa volonté, il prendra de bonnes décisions pour nous. D'accord. Donc, selon vous, quelles sont les résolutions à prendre afin de bien prier, de ne pas avoir de failles dans il faut être conscient de ce qu'on veut. Il faut être conscient de notre existence. Il faut être conscient de notre mission sur la terre. Quelle est notre mission première en tant que chrétien? Le monde là, c'est nous qui devrions le façonner par la prière. N'opposons pas, disons, le physique au physique, mais nous opposons le spirituel au physique et nous gagnerons. Il faut connaître la valeur d'une âme. La valeur d'une âme, c'est le prix du sang de Jésus-Christ. Il faut connaître la valeur d'une âme. Il faut savoir qu'il y a une chose qui est certaine. Si nous ne faisons pas ainsi, nous sommes comme des morts vivants et on ne couvre pas des poussins sous une poule morte. Ah, ça, c'est une très grande parole. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Pasteur Boisvillé. Juste bien notre thème du jour, l'insuffisance dans la prière. J'espère que désormais, ou bien vous saurez quoi faire lorsque vous serez en train de prier. À présent, nous partons avec Espace Annonce.
Espace Annonce, nous allons démarrer aujourd'hui avec l'évangéliste Herman Robé. Il est là au nom du Centre évangélique des Aigles de la Grâce et du Salut. Il est là pour annoncer une croisade de prière. Bonjour évangéliste. Bonjour. Comment ça va? Très bien. D'accord. Croisade de prière, qu'est-ce qui va se passer exactement? Il y aura un temps fort de délivrance. Ce programme est un programme que le Saint-Esprit même a décidé de donner à son peuple. Alors, ça se tiendra le 1er, le 2 et le 3 décembre. Nous aurons 2 cultes spécial, c'est-à-dire 2 cultes diplomatiques. Tu veux grandir dans les affaires, tu veux exceller. Aujourd'hui, tu fais des affaires, rien ne va. On veut te donner la clé pour réussir. Alors, nous aurons des orateurs, non des moindres. L'orateur hôte, qui est le révérend prophète Meshach Ouedraogo, qui est l'orateur hôte du jour. Et nous aurons la participation de ces orateurs tels que le révérend prophète Josué Talena. C'est un bishop au Nigeria qui a une église de plus de 10 000 membres. Et nous avons un père en Côte d'Ivoire qui est le président des églises Mission Pentecôtiste de Côte d'Ivoire, appelé Christ Victor. Voilà. D'accord. Et comment est-ce que cela va se passer? Où est-ce que cela va se tenir? Les 2 jours pour le culte diplomatique auront lieu à l'espace de la parole et nous aurons la grande croisade à Canaan-Land, là où se trouve l'église Le Sillage, qui est le centre évangélique des Aigles de la Grâce et du Salut. D'accord. Comment fait-on pour participer à ce programme? Voilà, c'est simple, il faut appeler à ces numéros. D'abord, je voulais préciser que le lieu du programme, le lieu de la croisade, c'est à Angé, au terrain de la Sotra. Voilà. Et les contacts sont les suivants, plus 225 09 12 91 22. Et nous avons le numéro avec lequel tu peux participer au culte diplomatique, qui est le suivant. Je rappelle que le culte diplomatique n'est pas à Canaan-Land, mais c'est plutôt à l'espace de la parole. Et ce lieu est à louer. Voilà. Donc, on demande simplement au peuple de Dieu de contribuer avec une petite somme de 2000 francs pour participer aux 2 jours du programme. Donc, ces 2000 francs, tu achètes, tu appelles à ce contact-là le 49 43 08 85 pour prendre ton ticket. D'accord, voilà. Pour participer Voilà. au culte. Au C'est culte. ça. D'accord. Merci. Évangéliste Herman Robé, il était là au nom du Centre évangélique des Aigles de la Grâce et du Salut. Il était là pour annoncer cette croisade de prière qui aura lieu sur 3 jours. Les contacts pour avoir de plus amples informations, le 09 12 91 22, le 49 43 08 85. Nous allons continuer avec notre directeur commercial et marketing. Il fait désormais partie de la maison parce qu'il est toujours sur notre plateau. Yeboah Ngetia, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. D'accord, alors je rappelle qu'il est là au nom de USFC. Il est là pour annoncer la rentrée académique en 2016 à 2017. Oui, D'accord. effectivement. Aujourd'hui, on va mettre un accent particulier sur le séminaire de formation du 10 décembre. Donc, le 10 décembre, on a un séminaire de formation au CIREJ à Cocody. Et ce séminaire portera sur le terme l'art oratoire. Et le second thème, c'est le marketing fondamental. Pourquoi? À ce séminaire, il est question de renforcement de capacités. On va renforcer les capacités de qui? Des travailleurs, des étudiants, des sans-emploi. Pourquoi? Parce que ce sont ces personnes-là qui ont besoin de se battre pour maintenir leur place dans le tissu professionnel ou bien pour gagner une place dans ce tissu professionnel. Or, gagner une place veut dire devenir visible. Devenir visible ne veut pas dire se promener avec des couleurs vives. Ça veut dire simplement savoir s'exprimer, savoir saisir les opportunités qui s'offrent à nous. Et pour saisir les opportunités, il faut savoir la plupart du temps s'exprimer, avoir du charisme et dire ce qu'il faut. Et si, 2 fois, on n'a pas assez de temps, le dire comme il faut en peu de temps. D'accord, et voilà qui est très bien dit. Et quels sont les diplômes qu'on obtient chez vous? Chez nous, on a 2 types de diplômes. On a la plupart du temps ce qu'on appelle la valorisation des acquis. Et au niveau de la valorisation des acquis, nous avons la VAP, valorisation par les acquis professionnels. Et ensuite, nous avons la VAE, qui est la valorisation par l'expérience. D'accord. Comment fait-on pour participer à vos travaux, formations? Nos formations, c'est tout à fait simple. La plupart du temps, il faut venir soit sur le site de Cocody ou bien se rendre à Bondoukou. On a encore un autre centre là-bas. Ou c'est simplement appeler au numéro
de contacts que la plupart du temps nous donnons à la fin. Ainsi, avant de donner ces contacts, je tiens à rappeler que nous sommes à Bondoukou. Et à Bondoukou, c'est au centre Botogoni. Nous allons y faire la rentrée le 14 janvier 2017. Et sur Abidjan, la rentrée, c'est pour le 7 janvier 2017. D'accord. Les contacts pour vous avoir. OK. Les contacts sont les suivants. Le plus 225 59 55 06 69. Le plus 225 02 11 33 92. Merci Yeboua Ngetia, il était là au nom de ISFC, voilà. Il était là pour parler de la rentrée académique 2016-2017. Les contacts, le 59 55 06 69, le 02 11 33 92. À présent, nous parlons de marathon de prière, deuxième édition. La première chaîne panafricaine chrétienne, Béni TV organise l'événement de fin d'année dénommé Spéciale Nuit de Marathon de Prière. Spéciale Nuit de Marathon de Prière. La nouvelle est bonne. C'est une très bonne nouvelle. Aujourd'hui, ici à l'Arche, on vient nous visiter pour que nous puissions annoncer au monde entier le marathon de prière qui aura lieu à Benjerville. De 19h à 6h du matin. Pourquoi un marathon de prière? Nous savons dans quel temps nous sommes. Mes frères et sœurs, le péché abonde. Nous savons aujourd'hui que homme épouse homme, femme épouse femme. Et nos enfants ont changé de nom. On les appelle des microbes. Quelle est notre arme? La prière. C'est la prière seule qui peut résoudre tous nos problèmes dans ce monde. Alléluia. Le divorce. Les enfants sont dans la rue, nous le voyons très bien. Il n'y a plus de paix. Quelle est notre arme? La prière. Et vous-même, nous-mêmes les hommes de Dieu, la plupart du temps, il n'y a pas d'entente entre nous. Parce que Satan rôde et il cherche même à nous détourner de la voie. Quelle est notre arme? La prière. C'est la prière seule qui peut sauver ce monde. Jésus-Christ nous a envoyé l'évangile et en même temps il nous a demandé de prier sans cesse. Si nous ne prions pas, nous sommes morts. C'est pourquoi Béni TV nous demande que nous soyons ensemble pour faire une prière massive, une prière qui s'élève vers le ciel, pour invoquer le trône de Dieu, afin qu'il vienne sur terre pour nous aider avec l'Esprit Saint, pour que tous nos maux qui sont sur cette terre puissent s'évanouir. Parce que Jésus le veut. Le corps de Christ, mes frères et sœurs, ce n'est pas les dénominations. C'est ceux qui ont accepté la parole de Dieu et qui ont donné leur vie, qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. C'est eux, le corps de Christ. Ce n'est pas une question de dénomination. Venez tous, quel que soit l'endroit où vous êtes, que vous soyez de n'importe quelle dénomination, pourvu que vous soyez dans le corps de Christ. On vous attend pour qu'ensemble nous puissions élever notre voix. Et ce jour-là, nous allons mouiller le... Ne manque sous aucun prétexte. Aucun prétexte. Le deuxième grand marathon de prière à Benjerville. Viens. Marathon de prière, deuxième édition, comme je l'ai dit tantôt. Eh bien, nous en parlons avec Djebi et Adrienne Nao. Comment ça va, Djebi? Bien. D'accord. Adrienne, comment ça va? Est-ce qu'on est déjà dans le bain pour le 9 prochain? Bien sûr, tout se passe bien. Les appels se succèdent par rapport au programme lui-même et également par rapport à la tombola. D'accord. Voilà. Djebi, on va parler du programme. Effectivement. En lui-même, comment ça va Voilà. se dérouler, les petits détails à savoir, parce que là, nous sommes à jour J, on va dire moins 10, moins 9, moins 9. D'abord, je tiens à rappeler que le programme, il est entièrement gratuit. Alléluia, le programme est entièrement gratuit parce que c'est un bonus que, dirais-je, Béni TV offre à tous ses
téléspectateurs pour pouvoir véritablement adorer le Seigneur, glorifier le Seigneur et aussi rappeler son cas à Dieu. Bien aimé, peut-être au début de l'année, il y a beaucoup de prophéties qui t'ont été annoncées. Peut-être que même Dieu t'a parlé en songe, Dieu t'a parlé par l'entremise de quelqu'un. Il t'a dit que cette année tu vas voyager, cette année tu vas accoucher, cette année tu vas te marier, cette année tu vas travailler. Mais jusque-là, tu n'as pas encore eu ce travail, tu n'as pas encore eu, ce mariage, ce voyage, tu n'as pas encore eu ce diplôme, tu n'as pas encore eu ce travail. C'est le moment, frères et sœurs, de venir chercher cela dans la prière. C'est le moment de venir rappeler ta situation à Dieu pour dire, Seigneur, tu m'as promis que cette année, je vais voyager. Voilà que l'année tire à sa fin. Je veux voir le voyage que tu m'as promis. Parce que ce que ta bouche dit, ta main est capable de l'accomplir. Seigneur, viens, interviens dans mon cas. Et donc, c'est de ça qu'il s'agira. Nous allons prier jusqu'à mouiller notre maillot. La Bible dit que Jésus a prié jusqu'à mouiller la Bible dit que Jésus a prié et les sueurs qui sortaient sur lui devenaient étaient semblables à des grumeaux de sang. Et donc, c'est cela. Nous voulons prier jusqu'à mouiller nos vêtements pour dire, Seigneur, nous voulons que nos situations changent. Trop, c'est trop. Nous voulons voir la gloire. Nous voulons, Seigneur, expérimenter ta bonté, ta grâce. Nous voulons expérimenter de nouvelles dimensions avec toi. C'est de ça qu'il s'agira. Il y aura des chantres, il y aura des grands hommes de Dieu. Donc, vraiment, quelque chose à ne pas rater. À ne pas rater. À ne surtout parce pas que rater. quelque chose Pour de rien fort au monde. va se passer. D'accord. Nous allons mouiller le maillot. Adrien Nao chanter. est également là et elle va parler de la tombola. Comment ça va se passer? Le marathon, il y a 3 aspects. Il y a la prière, il y a également la louange et l'adoration. Il y a également la tombola. Oui, c'est une occasion que Béni TV... c'est une brèche que Béni TV ouvre pour récompenser tous ses fidèles téléspectateurs. Il y a une tombola qui est initiée et les lots à gagner à cette tombola sont les décodeurs. Quand on parle de décodeurs, il y a la parabole, il y a également le kit d'installation. En plus des décodeurs, il y a également les téléviseurs écran plasma. Alors, comment participer? Vous appelez et vous participez à hauteur de 2000 francs. Lorsque vous participez, vous avez un ticket et un tirage au sort qui sera effectué le jour du programme. Si votre numéro est tiré au sort, soit vous gagnez le décodeur, soit vous gagnez le téléviseur écran plasma. Il y a également les t-shirts à l'effigie du programme. Aujourd'hui, nous n'avons pas pu apporter d'échantillons parce que le stock qui était là est fini. Voilà, donc la commande a été relancée. Donc voilà, vous appelez simplement, vous aurez les prix des t-shirts. Et je rappelle que la tombola est à hauteur de 2000 francs. Lorsque vous participez à 2000 francs et que vous êtes tiré au sort, vous gagnez des décodeurs ou des téléviseurs écran plasma. Voilà. D'accord. Et quels sont les numéros qu'on doit appeler? Eh bien, le 47 14 83 70. Je vous rappelle, le 47 14 83 70. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Adrien Nao et Djebi. Et bien, tous deux étaient là pour parler de Marathon de prière 2e édition. On va finir avec cette très belle vidéo que je vous offre. Il y a encore de l'espoir. Jésus-Christ est encore assis sur le trône. L'ennemi t'a dit que tu es né pour échouer, que dans ta vie tu n'as pas droit au succès, que dans ta vie tu n'as pas droit au mariage. Les médecins t'ont dit tu ne peux pas enfanter, que la souffrance sera ton quotidien. Mais comme David, prends ton courage jamais, prends ton javelot et prends ton maillot. Comme Batimé, prends ton courage jamais. Lave-toi, on va mouiller maillot là. On va mouiller maillot là. Un marathon de déblocage. On va mouiller le maillot. Jésus-Christ est encore assis sur le trône. On va mouiller maillot là. On va mouiller le maillot. On va mouiller maillot là. À tes résolutions, répondra le succès. Je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu. When you see
with your spirit. Quand tu vois de tes yeux spirituels. You arise. Et tu te lèves. God gives you the strategy. Dieu te donne la stratégie. Un marathon de percée. Marathon de prière, deuxième édition, c'est pour le 9 décembre prochain. J'espère que vous serez nombreux à être à cet événement et j'espère qu'on va mouiller le maillot avec vous. Moi, c'est ici que je vous dis au revoir. J'ai été très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Rendez-vous, je dirais, la semaine prochaine, car demain, vous serez avec Gisèle Blessing pour un nouveau numéro de Midi d'Afrique. N'oubliez pas, vous pouvez aussi nous voir et nous revoir sur notre site internet à www.beni.tv et que l'Éternel vous bénisse. Au revoir. S'il n'y a pas de Dieu sur cette terre, alors l'homme vit sans espoir. Si je dis toutes ces choses à son égard, c'est parce que je l'ai rencontré. Il est la lumière du monde. J'entends dire ça et là que tu n'existes pas. Or tu as fait le ciel et la terre, ils disent tu n'as rien créé.